Pour la 11e partie de cette sourate stupide et con de Al-Imran, le Foudi, ceux qui sont avares de ce qu'Allah, l'Orient, il les a donnés. Est-ce qu'Allah, l'Orient, il donne quelque chose? Mais Allah, l'Orient, c'est un moyen de manipuler les cons, hein, pour que les gens, ils donnent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire l'argent. C'est une moyen qu'utilise le roi dictateur criminel du Maroc pour manipuler les cons, pour continuer à voler les richesses, et voler l'argent, rester au pouvoir totalitaire, utiliser ce pouvoir pour s'enrichir, pour que lui, il s'enrichisse, lui, sa mafia criminelle. Est-ce qu'Allah l'Orient donne quelque chose? Est-ce qu'Allah l'Orient qui a donné au roi dictateur tout ce qu'il vole, les richesses qu'il vole? Est-ce que c'est Allah l'Orient qui donne aux esclaves musulmans qui sont dans des pays démocratiques européens, des allocations, etc. Et pourquoi ils ne donnent pas aux esclaves qui sont pays dictature du Maroc? Pourquoi? Mais tout le monde sait qu'Allah, l'Orient, elle donne rien. C'est qu'un moyen de manipulation. Mais les esclaves, hein, quand ils vont au CIPA, ils prennent l'argent du CIPA et s'ils disent non, c'est Allah qui nous a donné. Hein. Mais pourquoi ils donnent... ça, c'est l'argent des non-musulmans, des mécréants. Et pourquoi ils ne donnent pas aux esclaves musulmans là-bas? Et pourquoi ils donnent aux non-musulmans? Ici, mais c'est eux qui... Une idée de merde. C'est Allah qui donne l'argent je sais pas, aux esclaves musulmans. Et les esclaves musulmans, ils doivent donner cet argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Alors là, il parle des avares, des esclaves... de ces esclaves avares, peut-être. Il parle de ces esclaves. Il dit ceux qui sont avares, qui ne donnent pas l'argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Si tu reçois 1000 euros, tu dois lui donner 700 ou 800 ou je sais pas quoi. Ce qu'il te demande de donner. Sinon, tu es avare. Et l'argent que tu as, c'est l'argent d'Allah, l'Orient. Et lui, il est le messager d'Allah, l'Orient. Alors, ton argent, il lui appartient à la base. Selon lui, selon blabla qui sait rien. Et il te demande de donner une partie de ton argent. Et si tu ne donnes pas, tu es avare. Tu es un gros méchant. Hein. Et c'est Allah qui t'a donné cet argent. Normalement, tout l'argent, il lui appartient à la base. Appartient au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Tout l'argent qui existe, toutes les richesses qui existent au pays dictateur, il appartient au roi dictateur. Et c'est Allah qui lui a donné ça. C'est lui le petit génie dans la foulée. Mohammed imaginaire. Et si tu travailles avec le SMIC de merde là-bas, tu dois lui aller, je sais pas, dans ces supermarchés, acheter ce que lui... acheter de ces entreprises là, voler bien sûr, je sais pas quoi, et lui donner une partie. Lui, bien sûr, lui, il n'a pas besoin. Lui, il vole comme il veut. Mais ceux qui sont avares, qui ne donnent pas l'argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, de ce qu'Allah les a donnés, Allah, il donne quoi? Rien. C'est leur commerce. Eux, ils font une petite commerce, je sais pas. Ça, c'est les mécréants. Attends, bien sûr, les esclaves musulmans sont seulement c'est des djihadistes. Ils font la guerre et ils volent l'argent des mécréants. Ils ramènent cet argent. Mais ils ont un petit pourcentage. Et malgré ça, ils doivent donner aux petits génies. Ils ne doivent pas être avares. Ils doivent donner aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Et ça, c'est pas, c'est eux c'est pas selon blabla qui sert. C'est pas eux qui agressent les mécréants et qui tuent les mécréants et qui volent leur argent. Après, ils ont un petit pourcentage. C'est tout l'argent, le butin volé des mécréants, il va au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais le petite somme qu'ils reçoivent, ils doivent donner une part. C'est Allah qui les a donnés à ça. Mais c'est eux qui ont volé l'argent des mécréants. Non, c'est Allah, l'Orient, qui a chié sur eux ça. Et ils doivent donner alors un part au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Si lui il demande ou je sais pas quoi, il y a des choses obligatoires. Il faut donner les homos, le zakat, le je sais pas quoi, les dons. Plus tu donnes, plus c'est bien. Alors ils sont avares, ils sont méchants. Hein. Et ça c'est mauvais pour eux et c'est pas bon pour eux. Non, c'est bon pour eux. Celui qui te donne pas l'argent pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, criminel, dictateur, ça c'est une bonne chose pour lui. Et l'argent qu'il utilise, les gens utilisent l'argent pour survivre, pour manger, s'habiller, je sais pas quoi. Pour se loger. Non, s'ils ne donnent pas leur argent, c'est mauvais pour eux. Non, c'est bien pour eux.
Ils doivent utiliser leur argent pour eux-mêmes, pour dépenser, je sais pas quoi, pour survivre. Non, s'ils ne donnent pas l'argent aux petits génies dans la folie Mohammed, imaginez, ça c'est mauvais pour eux. Alors explique-nous pourquoi c'est mauvais pour eux et c'est pas bon pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est bon pour eux. Non, non, c'est mauvais pour eux. Ils doivent, tout le monde doit donner son argent aux petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez, roi dictateur, pour que lui, il vit la belle vie. Sinon quoi? C'est mauvais pour eux, ça veut dire quoi? Tu vas les couper les têtes, c'est ça? C'est mauvais pour eux, tu vas les tuer, voler leur argent. Ils sont mauvais, ils sont avares, ils sont mauvais. Ils deviennent mécréants, c'est ça? Alors c'est ce qu'il dit. Il dit, ils vont être englobés avec quoi ils étaient avares. Ils vont être englobés avec quoi ils étaient avares. Si tu gagnes 500 euros, par exemple, lui, il te dit, donne-moi 400. Hein. Et si tu lui donnes pas les 400, tu es avare. Et l'argent que les 500, il vient de Allah, le rien. Il a chié ces 500 sur toi. Il vient de Allah, le rien. Alors, puisqu'il vient de Allah, le rien, il lui appartient. Mais lui, il t'a demandé 400. Toi, tu dis non. Alors, tu es avare et tu es méchant. Et ça, c'est mauvais pour toi. Malgré que tu as besoin des 500 euros, pour payer, je sais pas, 300 pour le logement et de 100 pour manger. Non, c'est mauvais pour toi. Malgré que c'est bien pour toi. Explique-nous pourquoi. Il explique pas. Il veut voler tout le monde. Il veut l'argent de tout le monde. Alors, il te menace avec le jour de résurrection imaginaire. Il te dit le jour de résurrection imaginaire, ils vont être englobés. Avec quoi ils étaient avares. Il te demande 400. Alors, chaque mois 400. Tu dois donner chaque mois 400, 400. Alors, le jour de résurrection imaginaire, tous ces 400, 400, 400, 400, ils vont t'entourer. Ils vont t'entourer. Ça veut dire quoi? Ils vont, quand quelqu'un... Mais que de la poubelle. C'est quelque chose qui s'appelle quelqu'un qui va être ressuscité. Ça veut dire quoi? Mais les gens t'ont posé cette question. Lui, il n'a pas répondu. Et lui, il ne peut pas répondre. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle jour de résurrection imaginaire. Supposons il y a quelque chose qui s'appelle jour de résurrection imaginaire. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va ramener les 400, chaque mois les 400 qu'il ne donne pas au petit génie, au roi dictateur. Il va les ramener avec lui. Ça veut dire quoi? Il va ramener avec lui au jour de résurrection imaginaire. Il va l'englober. Et après, il va l'englober après. Est-ce que quelque chose qui s'appelle quelqu'un qui meurt, après il est ressuscité, la cité de merde là, qui n'existe pas, après il ramène l'argent qu'il n'a pas donné au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Cet argent, il va l'englober. Ça veut dire quoi? Et l'englober, ça c'est en torture, ça c'est... Et après, voilà. Bien sûr, les connards religieux, ils inventent dans leur tête. Il dit, il va les englober. Il termine au faux qui a créé ces conneries, ces idées criminelles de menaces et de torture, de criminalité, de poubelle. L'argent, il va se brûler et il va entourer sa gorge. Je sais pas quoi. Il va le brûler, cet argent. Il va devenir un feu, il va le brûler. Que des menaces de poubelle, de merde. Imaginaire, des scènes imaginaires de poubelle pour manipuler les gens, pour que les gens donnent leur argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Et c'est pour Allah le rien, l'héritage du ciel et la terre. Mais il n'a pas besoin d'hériter le ciel et la terre. Il n'a pas besoin. Lui, il possède par ça derrière les ciels et la terre. La maison d'argile. On ne sait même pas où il est cet étage. C'est cette maison d'argile. Si cet étage et cette terre plate de la maison d'argile existe où? On va aller voir où existe où cette maison d'argile. Il va l'hériter seulement. Mais il la possède. Il dit qu'il la possède. Malgré lui, il possède le rien. Il possède rien à la base, normalement. Mais il manipule. Votre argent, il appartient à Allah, le rien. Lui, il possède tout. Il va hériter tout. Ça veut dire quoi? Il va hériter tout. Ça veut dire le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez qu'il va hériter l'argent des avares. Il va les tuer et voler leur argent. C'est ça? C'est ça? Lui, il manipule les gens. Lui, c'est lui le messager imaginaire de Allah, le rien. Alors, et Allah, le rien, il possède tout ce qui est dans la maison d'argile. Alors, lui, il a le droit de voler l'argent de tout le monde. Et tout l'argent de tout le monde, il l'appartient. C'est qu'un petit salopard de merde, un poubelle. C'est de la poubelle.
Si vous donnez pas votre argent, vous êtes avare et je sais pas quoi. Et c'est Allah, le rien à la base, qui vous a donné cet argent. Et cet argent, il m'appartient à la base parce que c'est Allah. Il appartient à Allah, le rien, qui m'a envoyé, je sais pas quoi. Et donnez-moi votre argent, sinon vous allez être torturé, je sais pas quoi. Et à la fin, c'est Allah, le rien, qui va hériter tout, je sais pas quoi. C'est qui Allah, le rien, dans blabla, c'est le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Lui, il va hériter tout, il va tuer tout le monde et voler leur argent, il va hériter. Si lui, il hérite tout, alors c'est Allah, il hérite tout. C'est lui, c'est Allah. C'est l'argent de Allah et c'est Allah, Allah qui hérite. Si lui, il tue quelqu'un, il vole son argent, alors... Que de la poubelle. Et Allah, il est expert de ce que vous faites. Il est expert de... Ça veut dire quoi, il est expert de... Il est expert. Si quelqu'un, il couche avec sa femme, alors Allah, le rien, il est expert dans ce que... je sais pas, le type qui... dans ce qu'il fait. Lui, il couche... Si quelqu'un, il couche avec sa femme, Allah, il est expert dans ce qu'il fait. Que de la poubelle, que de la merde. Il est expert dans les conneries, dans la poubelle, dans la manipulation des cons, bien sûr. Il est expert dans la manipulation des cons. Et que de la poubelle, que de la merde. Il parle que de l'argent des gens, il veut l'argent des gens, c'est tout. Et il est prêt de faire tout pour... il parle aux musulmans en plus, ces esclaves de merde, là. Les cons. Hein, donnez-moi votre argent, sinon vous êtes avare, sinon vous êtes... Si vous ne donnez pas votre argent, vous êtes des mécréants, vous allez aller à l'enfer, imaginez. Et l'argent que vous ne voulez pas me donner, il va vous entourer au jour de sexe, imaginaire. Et Allah qui va hériter tout. Le petit génie, il va hériter votre argent. Il va vous tuer, je sais pas quoi, hériter votre argent. Si lui, il hérite votre argent, c'est comme si c'est Allah à la base qui lui appartient tout, et c'est lui qui va hériter tout. Que de la poubelle. Et il est expert de ce que vous faites. Dans votre avarice, il est expert. Je sais pas quoi. Que de la poubelle. Que des idées poubelles. Allah, il a entendu la parole de ceux qui ont dit que Allah est pauvre et nous, on est riches. Mais certains qui disent qu'eux, ils sont riches et Allah, il est pauvre. Mais si c'est vrai, Allah, le rien, c'est le rien. Il n'a rien. C'est une idée de manipulation. Il est totalement pauvre. Sinon, il peut donner au petit génie dans la folie. Mohammed, imaginez direct l'argent et à ses esclaves, sans qu'ils soient obligés de les envoyer faire la guerre et voler l'argent des mécréants. Ouais, ça, c'est normal. Il est pauvre, bien sûr qu'il est pauvre. Il n'existe pas. Il est rien. C'est le rien. Et eux, ils ont l'argent et Allah, il est pauvre. Sinon, il donne. Allah, le petit génie dans la folie, Mohammed. Imagine, il n'a pas besoin d'aller voler l'argent des mécréants, athées ou je sais pas quoi. Ou de tous les non-musulmans. Il peut le donner direct s'il était riche, il avait l'argent. Il lui donne direct. Lui et ses esclaves, je sais pas. Alors il les menace. On va écrire. Allah, c'est Allah, selon le faux qui parle. On va écrire ce qu'ils disent. Non, on voit sur eux l'extinction. Prends l'argent qu'ils ont et donne cet argent au petit génie. Fais quelque chose. Non, on va écrire. Moi, je commente blabla qui sait rien. Lui, il est en train d'écrire. Et après, écris ou tu écris pas. Ça change quoi? La manipulation, il écrit. Hein, ils vont être torturés au centre psychiatrique ou je sais pas quoi. La même idée de manipulation de poubelle. Et il tue les prophètes sans la vérité. Ah, il parle des juifs. Quand il tue les prophètes, les emmerdeurs sans la vérité, ça veut dire qu'il parle des juifs. Alors les juifs, selon cette phrase, les juifs, ils disent qu'eux, ils sont riches et Allah, il est pauvre. Le rien. Allah, le... Mais ils ont raison. Alors ils les menacent. Ah, on va écrire ce qu'ils disent. Mais tu écris où? Dans un pot d'animal, une pierre... je sais pas, il écrit dans des... C'est primitif, dans une pierre ou dans un pot de bois, il est en train d'écrire ce qu'il dit. Maintenant, moi, je suis en train de commenter, lui, il est en train d'écrire dans un pot d'animal. Il est en train d'écrire ce que je dis. Et après, ça, le petit con, là, semi-pied, écrit. Mais le roi dictateur, il est en train d'écrire les rapports mensongers et falsification des dossiers, etc. Et il tue les emmerdeurs. Normalement, dans Blabla qui sert, c'est le contraire qui arrive. Quand un emmerdeur il vient, un tribu, c'est la tribu qui se fait extincter. Et lui, il survit que je sais pas quoi. Après, il hérite l'argent.
il hérite. C'est un emmerdeur. Après, il dit c'est Allah qui hérite. Et c'est lui qui va hériter, ou je sais pas quoi. Et c'est lui qui possède tout. Non, mais c'est le contraire qui arrive. Il tue Après, il a prétendu que les Juifs, ils disent qu'ils ont tué Jésus, ou je sais pas quoi. Après, il a dit non, ils l'ont pas tué. Alors, ici, il dit non, il tue les emmerdeurs, je sais pas quoi. Les prophètes imaginaires. Les Juifs, ils tuent les prophètes. Mais c'est eux, ils tuent c'est pas eux qui tuent, c'est leurs ancêtres qui ont. Lui, il prétend qu'eux, ils tuent. Alors que lui, il parle de leurs ancêtres. Leurs ancêtres, ils tuent Mais ils ne sont pas responsables de leurs ancêtres, de ce qu'ils ont fait leurs ancêtres. Si moi, c'est quelqu'un qui a un enfant, et ce quelqu'un-là, il a tué quelqu'un, un autre, un personne. Il a un garçon. Le garçon, il n'est pas responsable de ce crime ou je sais pas quoi. Non, non, vos ancêtres, ils ont tué les emmerdeurs. Vous êtes responsables, vous êtes mauvais. Non! Non, c'est une idée de merde, ça, c'est une idée injuste. Alors on va dire les menaces, on va dire goûter la torture de l'incendie, du feu. Alors Allah, il a écouté, Allah, l'Orient, il a écouté ceux qui disent, les Juifs qui disent que Allah, il est pauvre et eux, ils sont riches. Allah, l'Orient. Eux, ils disent ça pour se moquer de lui. Alors lui, il les menace. On va écrire ce qu'ils disent et eux, ils tuent les emmerdeurs. Il veut dire leurs ancêtres. Mais eux, ils ne sont pas responsables de ce que leurs ancêtres, ils ont fait. Je sais pas quoi. Bien, ils prétendent ça, mais prouvent ça, il n'y a pas de preuve. On va leur dire, on va écrire ce qu'ils disent. Ils sont des criminels, ils tuent les emmerdeurs et on va leur dire goûter la torture du feu. On va les faire entrer. Les musulmans avares ou je sais pas quoi, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Les juifs, ils vont aller les athées, ils vont aller à l'enfer. Tout le monde va aller au centre psychiatrique. Mais on veut rencontrer, choper On veut bien aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique, pour choper le Allah, le rien, et l'enfermer dans une cellule psychiatrique. Ça, c'est parce que ce que leur main a avancé, et que Allah, il n'est pas agresseur avec les esclaves. Allah, il n'est pas agresseur, mais c'est le plus grand agresseur. Allah, le rien, c'est le petit génie, dans la folie Mohammed, imaginaire, le roi dictateur du Maroc. C'est un grand criminel, un grand agresseur. Après, il dit, il n'est pas agresseur avec les esclaves. C'est que les esclaves, ça, le psycho. Les esclaves, ces esclaves, les musulmans, ça le petit con, lui il parle en général. Mais tu, sous nos pieds, on est libre, et toi tu es notre esclave sous nos pieds. Allah l'aurait. Il dit Allah il n'est pas agresseur avec ses esclaves. Mais ces esclaves, ils parlent de tout le monde peut-être. Il a parlé des musulmans, il a parlé des juifs. Alors il parle de tout le monde, ces esclaves. Sous nos pieds, en tant qu'athée, Allah l'aurait sous mes pieds. Le petit génie, le roi dictateur criminel, toute cette bande criminelle. Ils sont des agresseurs. Ils sont agresseurs. Il agresse pas les esclaves. Mais il agresse même les esclaves eux-mêmes. Là, il accuse les musulmans qui ne donnent pas leur argent, qui sont avares et qu'ils vont être torturés ou je sais pas quoi. Si, il parle. Il dit pas à qui il parle. Mais apparemment, il parle des musulmans, non? Ou il parle à tout le monde. Après, il parle des juifs. Après, il dit ses esclaves. Sous nos pieds, sale pourriture, là. Toi, les esclaves, les musulmans qui sont tes esclaves, les esclaves musulmans. Et toi, tu es notre esclave. Et on va te choper, toi et tes esclaves, au centre psychiatrique. On va vous mettre au centre psychiatrique, là. Et ça parce qu'ils ont avancé, ils ont fait quoi? Rien du tout. Tu es en train de prétendre qu'ils tuent les emmerdeurs. Et toi, tu veux venger pour les emmerdeurs. Contre eux, pour les emmerdeurs. Je sais pas quoi. Et eux, ils ont rien fait. Et tu accuses que leurs ancêtres. Mais eux ne sont pas responsables. Si leurs ancêtres, ils ont fait des crimes ou ils n'ont pas fait des crimes. Après, c'est les emmerdeurs qui viennent à la base emmerder les gens et causer l'extinction des gens imaginaires, bien sûr. Selon blabla, etc., etc.
que des fausses déclarations, que de la poubelle, que de la merde. C'est eux ce qu'ils ont avancé avec leurs mains. Mais ils ont rien fait avec leurs mains ou je sais pas quoi. Les gens qui étaient avec toi. C'est toi qui agresse les gens, qui tue les gens. Avec tes mains de merde, la poubelle, de criminel. Tes mains, elles sont pleines de sang, sale petit con là, sale. Le roi dictateur criminel, poubelle. Ceux qui ont dit, Allah, il a donné à nous un pacte. Qu'on ne croit pas à un messager, un emmerdeur, jusqu'à ce qu'il vienne avec un sacrifice, qu'il le mange le feu. Ça, c'est les juifs qui disent au petit génie Mohammed imaginaire, dans la folie. Allah, le rien, il a donné un pacte avec nous. De quoi on croit à un messager imaginaire, un emmerdeur, jusqu'à ce qu'il ramène à nous un sacrifice, comme un animal, je sais pas quoi, un mouton. Que le feu, il le mange. Un feu, il se brûle devant nous par magie. Allah, le rien, il descend par magie le feu sur lui, il se brûle devant nos yeux. Là, on va te suivre. Voyez, ils l'ont donné un défi. Mais fais le défi, ils vont te suivre. Mais lui, il manipule, il n'y a pas d'Allah, le rien, il n'y a rien du tout, il veut juste manipuler. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a venu à vous des messagers avant moi, avec les preuves et de ce que vous dites. Alors, pourquoi vous les a tués si vous étiez véridiques? Mais eux, ils n'ont rien tué, c'est leur ancêtre. Mais ils ne sont pas responsables de ce qui est arrivé au passé. Après, toi, tu prétends des choses. Prouve ce que tu dis. Après toi, les histoires, c'est les emmerdeurs qui causent la mort et l'extinction aux autres. Aux tribus, ou je sais pas quoi. Là, il dit que les idées sont contraires, selon. Et c'est un con, hein, il réfléchit pas. Il dit les idées sont contraires. Alors, ils ont mis un défi devant lui. Lui, il peut rien faire. Hein. C'est qu'un manipulateur. Hein. Alors, il dit quoi? Les messagers avant vous, ils ont ramené les preuves à vous. Mais quels messagers? À leurs ancêtres. Et ils prétendent seulement. Allah, il a envoyé des preuves à leurs ancêtres. Mais ça, ils n'ont pas vu ça. Ils n'étaient pas présents avec leurs ancêtres. Et eux, ils veulent un preuve maintenant. Donne-nous un preuve maintenant. Après, c'est quoi cette idée de poubelle? Allah, il est caché au 7e étage. Il est inférieur, il est caché dans son sac poubelle. Comme la femme dans l'islam, il est inférieur. Il doit porter un voile et se cacher dans un sac poubelle. Lui, il est pareil, malgré qu'il prétend qu'il est supérieur. Et il est caché comme une poubelle au 7e étage. Mais descends ta mère, là. Qu'est-ce que tu fais là-bas, là? Dans ton chaise, un tronc, un chaise, je sais pas quoi. D'argile, je sais pas quoi. Mais sous nos pieds, sale pourriture de merde. Alors ils disent, moi aussi je peux dire ça. Un emmerdeur, il vient, moi je veux un preuve. C'est normal. Il va me dire quoi? Tes ancêtres, Allah il a envoyé tes ancêtres, à tes ancêtres des preuves avant. Est-ce que tu y as demandé? Mais tu as refusé. Est-ce que moi j'ai refusé? Mes ancêtres qui ont refusé. Mais prouve ce que tu dis. Mais parce que tu es incapable. Ah là, tu es incapable de ramener une preuve. Ce que je demande, j'ai mis un défi. Mais tu es incapable. Tu es qu'un sale manipulateur semi-pied. Et tu ne peux pas manipuler les athées, les républicains, etc. Les gens qui réfléchissent en général. Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de preuves. Tu as échoué à tous les défis que les gens ils te donnent, tu échoues toujours. Et tu n'as pas de preuves, tu n'as rien. IQ formé, pas de preuves, rien du tout. Mentalité agressive, que des menaces, que des insultes. Après, tu prétends. Avant, Allah, le rien, il a envoyé des preuves. Mais les gens, ils ne veulent pas croire. Mais on s'en fout, ça, tu prétends. C'est des mensonges, tu mens. Tu n'as rien, tu n'as pas de preuves. Sale pourriture, dégage, saleté, allez. Ramène une preuve, sale pourriture sous mes pieds. Fais ce qu'ils t'ont demandé. Non, Allah, il a envoyé des preuves à vos ancêtres. Après, il dit pas vos ancêtres, ils ont refusé. Non, vous avez refusé. Il parle. Et vous avez refusé et vous avez tué. Mais ils n'ont pas tué leurs ancêtres. Non, il dit vous avez tué.
Il parle, il a venu à vous des messagers avant avec les preuves, il vous avait tué. Mais ils n'ont pas tué, c'est leur ancêtre. Ça, le petit con. Bon, alors il pose la question, pourquoi vous les avez tués si c'était véridique? Mais eux, ils n'ont pas tué, c'est leur ancêtre. Eh bien, toi, tu prétends seulement, tu dis n'importe quoi. Prouve que leurs ancêtres, ils ont tué. Comment moi, je peux savoir mes ancêtres? Et comment moi, je peux savoir que mes ancêtres, ils ont tué des emmerdeurs ou pas, ou je sais pas quoi. Je demande un preuve, un défi, donne-moi un preuve, un défi. Fais le défi. Il a perdu le défi, comme d'habitude. Il perd toujours les défis. Ça, le petit génie dans la folie. Criminel. Alors, si ils nient, alors ils ont nié des messagers avant toi, qui ont venu avec les preuves. Mais ça, le petit con, quelles preuves, ça, le petit con? Ils sont aussi preuves, ça, pourriture de poubelle. Quelles preuves? Que des mensonges. Que des mensonges, il n'a pas de preuves, il y a zéro preuve. Ils ont nié avant toi, ils ont nié. Mais leurs ancêtres, ils ont nié. Eux, ils n'ont pas nié. Eux, ils demandent un défi, je sais pas quoi. Ramène-nous un défi. On ne veut pas de ça, mais ramène-nous un preuve. Voilà un défi, on te donne un défi. Fais-le. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien, mais que de la poubelle, ils prétendent que leurs ancêtres, ils ont tué, après ils disent, vous avez tué, ou je sais pas quoi, ils vont pas croire à toi, mais dégage. S'ils nient, mais dégage. Après ils disent, ils sont méchants, ils tuent les emmerdeurs. Après il dit à eux, venez entrer à l'islam. Ici, ils ne veulent pas, alors Allah, il a ramené à eux des preuves avant, mais et le Zobor, c'est quoi le Zobar? Et le livre clair, mais ils n'ont pas cru. Mais dégage, les poubelles, dégage. Même, ils sont méchants, ils tuent les emmerdeurs. Mais pourquoi tu les invites à la base de devenir esclaves musulmans, des musulmans, esclaves musulmans? Malgré ça, ils veulent qu'ils entrent à l'islam. Mais ils sont méchants. Ils tuent je sais pas, ils croient pas aux preuves imaginaires, ils tuent les emmerdeurs. Alors s'ils nient, alors ils ont nié avant, je sais pas quoi, avant ils ont nié. Beaucoup de messagers imaginaires, ils ont été, je sais pas, avant ils n'ont pas été, les gens ne veulent pas les suivre, je sais pas quoi. Après qu'ils sont venus avec les preuves. Mais lui, il n'a pas ramené des preuves. Il a perdu le défi. Et le Zobor, c'est quoi le Zobor? C'est quoi? C'est la poubelle. Et le livre clair, c'est quel livre clair, ça, pourriture chaque âme, elle va goûter la mort. Et vous allez avoir votre salaire le jour de résurrection imaginaire. Chaque âme, voilà la sagesse imaginaire, il est expert. Chaque âme, elle va mourir. C'est quoi une âme imaginaire, ça, le petit con, la pourriture là? Chaque être humain, il va mourir. Mais tout le monde sait ça. Mais pourquoi tu dis là, ces conneries là? Des idées primitives de poubelle. Et chaque âme, il va, je sais pas quoi, avoir son salaire de ce qu'il a fait, ou je sais pas quoi. Le jour de résurrection, imaginez au centre psychiatrique. Quel salaire pourriture là? Aux récompenses, il veut dire récompense. Hein. Chaque âme, il va être récompensé. C'est l'être humain qui va être récompensé au centre psychiatrique, non? L'âme, maintenant, c'est l'âme imaginaire. C'est quoi une âme imaginaire? Donne-nous une définition. Ça, le petit con. Alors, celui qui s'éloigne du feu et qui entre au cabaret, au paradis, au cabaret pédophile, Oasis Paradise, alors il gagne. Il va gagner quoi? C'est qu'un prison de merde. Pour les hommes, bien sûr, masculins. Et la vie, c'est qu'une trompe d'amusement, de tromperie. La vie, c'est qu'une tromperie. Mais c'est valable pour le petit génie. Pourquoi le petit génie, il manipule les gens pour lui donner leur argent? Et il dit que ces gens, ils sont avares, ils vont aller à l'enfer, imaginez. Ils courent derrière l'argent. Puisque l'argent, parce que la vie est une tromperie. Pourquoi il manipule les gens? Pour voler leur argent. Hein. Les esclaves musulmans doivent lui donner leur argent. Ils doivent faire la guerre pour lui, pour qu'il vole l'argent des mécréants. Et lui ramener cet argent. Il manipule tout le monde. Il veut manipuler tout le monde pour leur argent. Si tu ne veux pas lui donner ton argent, tu es avare. Et Allah, il n'aime pas les avares. Il va tuer, je sais pas quoi, torturer les avares. Alors que lui, c'est le plus grand avare. Le roi dictateur du Maroc, c'est parmi les plus grands
voleur de richesse, avare, jamais vu dans l'histoire. Parmi, hein, parmi. Écoute, mais la tromperie, pour toi, c'est valable pour toi, pour le petit génie dans la folie, pour le roi dictateur, pour les esclaves qui risquent leur vie dans les Méditerranées pour aller, pour voler l'argent, je sais pas quoi, pour l'argent, etc., etc. Mais restez avec le roi dictateur et patientez, je sais pas quoi. La vie, c'est qu'une tromperie, je sais pas quoi. Vous allez être testé dans votre argent et votre âme. Voilà, le petit génie, Allah, il va vous tester, les esclaves. Il parle avec les esclaves, peut-être. Il va les tester dans leur argent. Hein. Donne-moi la moitié de ton argent. Donne-moi tout ton argent. Il va te tester. Si tu lui donnes tout ton argent ou la somme qu'elle t'a demandé, alors tu as réussi le test. Si tu refuses, tu n'as pas réussi le test. Alors voilà, l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Allah, il va vous tester dans votre argent. Ben, le petit génie, il va vous demander il va vous demander de lui donner l'argent. Hein. Et c'est un test de Allah, alors rien. Mais l'argent, il doit être donné au petit génie dans la folie, au roi dictateur criminel. Et votre âme, là, il parle âme, ou je sais pas, l'âme, il va vous envoyer comme des djihadistes. Tuer les mécréants, voler leur argent, je sais pas quoi. Si vous faites ça, vous êtes bien. Des musulmans esclaves musulmans bien. Sinon, vous êtes des esclaves musulmans mauvais. Vous allez aller à l'enfer, imaginez. Vous êtes des fasiqines, hein. Vous appliquez pas les conneries islamiques, les règles primitives et les ordres du petit génie dans la folie. Et vous allez écouter de ceux qui ont eu le livre, les chrétiens et les juifs, avant vous, et ceux qui ont associé les athées, et tous ceux qui ont associé, c'est inclus tout le monde. Tous ceux qui ne croient pas à Allah, le rien, à la poubelle. Les non-musulmans. Vous allez écouter de eux beaucoup de mal. Non, mais c'est lui qui insulte les mécréants, les athées. C'est lui qui insulte. C'est lui qui menace. C'est lui qui dit le mal. Alors, il manipule ses esclaves. Ah, vous allez écouter beaucoup de mal des athées, des mécréants, des chrétiens, des juifs, je sais pas quoi. Sale petit con de merde. Alors que c'est lui qui menace les gens, hein, et qui insulte les gens, et je sais pas quoi. Et si vous patientez et vous craignez, alors ça c'est parmi la détermination des choses, des ordres, je sais pas quoi. Alors, il faut patienter, patienter sur quoi? Normal, il faut patienter avec le petit génie dans la folie. Mohamed, imaginez. C'est lui qui menace, qui insulte. Non, il dit il faut patienter avec vis-à-vis des athées, chrétiens et juifs. Et vous allez écouter beaucoup de mal de leur bouche. Ils vont vous dire beaucoup de mal. Malgré qu'ils ont le droit, normalement. Hein. C'est eux qui les agressent. Et c'est le petit génie dans la folie. Mohamed, imaginez l'agresseur. Il faut vous patienter et craigner. Rester esclave musulman. Et patienter et je sais pas quoi. Et craigner Allah le rien. Et craigner Allah le rien, ça implique d'être manipulé. Facilement manipulable. Tu deviens si tu crois cette idée de merde, tu vas devenir facilement manipulable par les qu'on a religieux, par le roi dictateur, par le petit génie, dont la folie Mohammed, imagine. Et avoir peur de manipuler, avoir peur de lui, obéir, obéissance au petit génie, dont la folie Mohammed, imagine. Et ça, parmi la détermination, il faut être déterminé. Et quand Allah il a pris la pacte de ceux qui ont eu les chrétiens et les juifs, ceux qui ont eu le livre, que vous le montrez pour les gens et vous ne le cachez pas. Alors ils l'ont jeté derrière leur dos et ils ont acheté avec lui un petit prix. Alors malheur à ce qu'ils ont acheté. Ça veut dire quoi des juifs et chrétiens qui ont pris un pacte avec Allah le rien? Quelqu'un qui veut... Il est où ce pacte? Et comment faire quelqu'un qui veut faire un pacte avec Allah, le rien, peut le faire? Comment? Moi, je veux faire un pacte avec lui. Comment je peux faire ce pacte avec lui? Sur Allah, le rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle faire pacte avec quelque chose de réel? Allah, le rien. Il est où ce pacte, etc. Écoute la poubelle. Il le montre. Il montre quoi? Ce qui est dans leur livre. Et que ne le cache pas. Et concernant quel sujet, ça, le petit con? Il ne dit pas. Concernant toi. Alors, ils l'ont jeté derrière leur dos et ils ont acheté avec lui un petit prix. Ça veut dire quoi?
Ils cachent certaines choses dans leurs livres pour l'argent, c'est ça. C'est ça ce qu'elle veut dire. Pour l'argent. Ils manipulent les gens pour l'argent, c'est ça. Mais toi, tu fais tu fais, c'est toi le grand, c'est le plus grand. C'est un gros manipulateur. Il manipule les cons, les gens qui réfléchissent pas, les cons. Il le manipule avec Allah, l'Orient, je sais pas quoi. Et pour acheter un petit, pour la vie. Acheter un petit prix pour lui, c'est acheter, c'est la vie, pour la tromperie. Mais si c'est valable pour toi, et pour les connards religieux, et pour le roi dictateur. Il manipule les gens pour vivre la tromperie, selon lui, la tromperie. Il achète avec blabla, avec un petit prix. Avec des conneries, avec, je sais pas, un livre de manipulation, des idées de poubelle. Avec les garments, Il achète la tromperie avec blabla qui sert à rien. Mais si, il dit, ils ont jeté blabla qui sert à rien, ils ont pris un pacte avec Allah, l'Orient, de, je sais pas, montrer aux gens ce qui est dans le livre, je sais pas, je sais pas, sur quel sujet, on ne sait pas. Mais il cache certaines choses. Sur quel sujet il cache certaines choses? Et ils l'ont jeté derrière leur dos pour l'argent, pour vivre la vie. À la base, qu'est-ce qu'ils doivent faire selon lui? Ils doivent devenir esclaves musulmans, donner leur argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, parce que la vie c'est une tromperie. Et choisir le dollar imaginaire et le kabari, c'est ça. C'est ça ce qu'ils doivent faire. Hein. Mais toi, tu vas faire. Mais pourquoi? Pour que toi, tu vis la belle vie, la tromperie, c'est ça. Alors, il ne faut pas que vous croyez que ceux qui sont heureux de ce qu'ils ont eu, et ils aiment qu'ils soient remerciés de ce qu'ils n'ont pas fait. Vous ne devez pas croire qu'ils sont des gagnants des gagnants de la torture. Ils ne vont pas être torturés. Ils ont un torture de l'euro. C'est que ces gens qui sont heureux de ce qu'ils ont eu. C'est quelqu'un qui a l'argent, il est heureux avec l'argent qu'il a. Non, c'est mauvais. Il doit donner cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le roi dictateur. Et il aime d'être remercié de ce qu'ils n'ont pas fait. Ça veut dire quoi, être remercié? Mais ça, c'est valable pour toi et pour le roi dictateur du Maroc. Lui, il fait rien. Il travaille, il utilise le pouvoir totalitaire pour ses intérêts, pour son enrichissement. Lui et sa mafia. Mais il ment. Et il veut que les esclaves lui lâchent la botte et le remercient, etc. Comme le Allah, le rien, comme le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez comme le roi dictateur. Ça, c'est valable pour toi. Et tu es heureux de ce qui a été donné à toi, ce que tu as volé normalement. Personne, c'est la vol, le roi dictateur. Il vole les richesses. Et il est heureux de ce qu'il a. Et il dit ici, les gens qui sont heureux avec ce qui a été donné à eux. Est-ce que ça veut dire Allah, il a chié sur eux? Allah, le rien, il chie l'argent sur eux. Et il aime d'être remercié de ce qu'ils font pas. Mais c'est valable pour toi, ça, le petit quoi. Tu fais rien du tout. Tu manipules les gens et voilà. Et tu aimes que les gens te lâchent la botte, les esclaves. Ah, comme tous les dictateurs. Hein. Ils font rien, ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur victoire ou leur je sais pas quoi, leur victoire imaginaire, pour eux-mêmes, hein, pour venger ou pour je sais pas quoi, ou pour l'enrichissement personnel ou pour. Après, il veut que tout le monde les lâche la botte. Ils disent non, bah, comme le roi dictateur. Moi, je fais. Chaque fois, il vient, il dit des mensonges. Il fait rien, il travaille que pour lui-même et pour sa mafia et sa famille ou je sais pas quoi. Et il aime que les gens, les esclaves, lui lâchent la botte. Ça, c'est valable pour toi, pour la bande criminelle. Allah, le rien, le roi dictateur du Maroc. Le petit génie dans la folie criminelle. Et c'est pour Allah la possession de tout ce qui est dans la maison d'argile. Et il est capable sur d'autres choses. Allah qui possède tout, le rien. Ça veut dire quoi, Allah? Allah, il possède tout. Ça veut dire que tout ce que tu possèdes, il appartient au roi dictateur, au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et ceux qui le représentent, ils ont leur part dans ce que tu possèdes. Et à la base, c'est Allah, le rien qui possède tout. Et il peut venir te tuer, prendre ton argent, parce que c'est Allah, le rien qui possède tout. Et il est capable sur toutes choses. Capable sur quoi? Ça, le petit quoi, il est capable.
C'est le roi dictateur qui va te tuer, voler ton argent. Allah, c'est Allah qui il est capable, il est incapable sur tous les niveaux, hein. Il est nul et incapable sur tous les niveaux. Dans la création de la ciel et la terre, les ciels, les 7 étages et la terre, et le changement de la jour et la nuit, des preuves pour les gens qui réfléchissent. Non, les gens qui réfléchissent, ils savent que tout ce qui existe sur la terre n'a rien à voir avec Allah, alors rien. Dans la création du ciel et la terre, la maison d'argile, c'est une preuve. Quelle preuve? Quelle création? Quelle création? Quelle création? Donne-nous des preuves. Donne-nous comment? Donc comment, avec les preuves, tu as créé la création. Si tu vois un arbre, c'est la création de Allah, alors ça c'est un preuve. Non, là, l'arbre, c'est un preuve que le dieu de la piscine existe. La création de dieu de la piscine. La création du café. Le café, c'est un preuve de dieu du café. C'est le dieu du café qui a créé le monde et le café, ou je sais pas quoi. C'est un preuve qu'il y a un dieu le café, c'est un preuve qu'il y a un dieu imaginaire, de dieu du café, qui s'appelle le dieu du café. Dans la ciel, les ciels, quel ciel? Preuve pour les gens qui réfléchissent. Les gens les cons qui ne réfléchissent pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le 7e étage ou le 5e étage qui est preuve que Allah, je sais pas quoi, l'Orient existe, je sais pas quoi. Des preuves. Au 7e étage, au 5e, au 4e étage. Pour les cons, il y a quoi là-bas? Eux, ils savent ce qui. Ils ont vu la création imaginaire de la maison d'argile. Ils savent ce qui existe au 4e étage, au 5e étage. C'est ce qui existe sur les ciels, c'est une preuve. Et dans la création imaginaire, c'est une preuve. Pour les cons qui réfléchissent pas. Est-ce qu'ils ont vu ce qui existe dans les 7 étages? Est-ce qu'ils ont vu la création imaginaire? C'est des preuves imaginaires. Pour les gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent, ils jettent ça à la poubelle. Et ceux qui lâchent la botte à Allah, l'Orient. Voilà, les esclaves manipulés. Qui lâchent la botte à Allah, l'Orient. Qui croient à Allah, l'Orient. C'est des preuves imaginaires. Qui lâchent la botte à Allah, l'Orient, debout et assis et allongé sur leur côté. Un autre Dieu, tu n'as pas créé ça égarement. Grand gloire dans ta derrière. Eux, ils disent ça, les esclaves. Et lui, il manipule les esclaves. Ce qu'ils doivent dire. Quand ils voient quelque chose, ah, Allah, l'Orient, tu as créé tout ça égarement. Hein. Tu n'as pas créé tout ça égarement. Ça veut dire quoi, tu n'as pas créé ça égarement? Il n'y a que de la folie, la poubelle. Qui lâche la botte à Allah, l'Orient. Il manipule les esclaves musulmans, ce qu'ils doivent faire et dire quand ils voient quelque chose. Est-ce qu'ils ont été présents pendant la création imaginaire? Ils ont vu ce qui existe sur, je sais pas, les ciels, je sais pas quoi, les 7 étages de la maison d'argile. Et le changement, ils ont vu le changement. C'est quoi le changement de la nuit et du jour, selon les conneries islamiques? C'est que Allah, l'Orient, il met le machin de la jour dans la derrière de la nuit, et le machin de la nuit sur la derrière du jour. C'est ça le changement du jour et de la nuit. Selon blabla qui sert à rien, je sais pas quoi. Ou bien le soleil qui se déplace de l'est à l'ouest de la maison plate, la terre plate de la maison d'argile. Il se cache dans un source d'eau. De gauche et, je sais pas, de l'est et à l'ouest, je sais pas. Des conneries de poubelle, pseudo-science. Non, ça c'est des preuves, tout ce qu'il dit c'est preuve que lui il connaît rien, zéro connaissance sur tous les niveaux. Alors les esclaves qu'ils disent, ah, Allah tu n'as pas créé ça, grand gloire, égarement, grand gloire dans ta derrière, alors protège-nous de la torture du feu. Ouais, des esclaves manipulés qui disent n'importe quoi. Un autre Dieu, celui qui entre au feu imaginaire au centre psychiatrique, tu l'as humilié. Et les agresseurs, ils n'ont pas de victoire, je sais pas. Ah, c'est lui l'agresseur, le sale agresseur, pour dire. Celui qui menace, qui insulte, etc. Celui qui est c'est Allah l'Orient, normalement, Allah l'Orient, c'est le petit génie. Dans la folie Mohammed imaginaire. Qui tue les gens, qui coupe les têtes, je sais pas quoi. Qui manipule les gens, je sais pas. C'est lui, c'est le plus grand agresseur.
Pour lui, les connards, ce qu'ils doivent dire, les cons de merde, la poubelle. Ah, notre Dieu, tu n'as pas créé ça égarement. Grand gloire dans ta derrière. Protège-nous la torture, du feu, et les agresseurs. Les musulmans ne sont pas agresseurs. Les agresseurs, fait entrer les agresseurs à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Ils vont pas avoir le victoire. Des cons, mais c'est eux les agresseurs, non, qui agressent les gens, qui tuent les gens, qui agressent les républicains, les athées, je sais pas quoi. Si tu veux pas être esclave musulman, alors tu es agresseur, selon blabla qui sert à rien. Alors que c'est eux les agresseurs, normalement. C'est le roi dictateur agresseur, l'agresseur qui agresse les gens, qui tue les gens, qui torture les gens, qui emprisonne les gens, selon ses intérêts. À notre Dieu, on a écouté un appeleur qui appelle à la croyance et on a cru que croyez à votre Dieu et on a cru. À notre Dieu, pardonne-nous nos péchés imaginaires et pardonne-nous nos péchés. Il répète. Et finaux, donne-nous la mort avec les abrar, avec les esclaves à 100%. Le jour de résurrection. Ah, notre Dieu, donne-nous ce que tu nous as promis. Ah, Allah, l'Orient, donne-nous ce que tu nous as promis. L'esclave musulman doit à chaque fois demander à Allah, l'Orient, le Kabari, ce que lui a promis. Mais tu n'as pas besoin. Tu es esclave musulman guidé par derrière. Et il va te donner le Kabari dans ta derrière, dans tes rêves. Arrête, mais les musulmans, j'écoute, ils disent tout le temps ça. Ah, notre Dieu, donne-nous ce que tu nous as promis. Ah, notre Dieu, donne-nous ce que... Ah, pardonne-nous nos péchés. Mais tu n'as pas besoin de demander de lui demander qu'il te pardonne les péchés imaginaires. Le criminel te pardonne. Le con esclave lui pardonner. Tu n'as pas besoin, mais tu dois, voilà, c'est comme ça l'esclavage. Tu dois lâcher lui, lâcher la botte au dictateur, le roi dictateur. Tu n'as pas besoin, tu es guidé par derrière, tu vas aller au Kabari. À la base, tu dois même pas faire, tu es guidé par derrière, tu dois pas faire des péchés. Tu as choisi d'être esclave, tu dois pas faire des péchés. Tu dois obéir totalement. Que de la folie. Après, il dit quoi pardonne-nous nos péchés, je sais pas quoi. Il répète ça 2 fois. Après, ils disent quoi Allah, l'Orient, on a écouté quelqu'un qui appelle d'être esclave, de croire et on a croyé. C'est comme ça. Mais moi, je vous invite, les esclaves musulmans, je vous invite d'être, je sais pas quoi, de croire au Dieu de la piscine. Moi, j'appelle, je fais un appel aussi. Mais vous devez croire aussi, vous devez croire au Dieu de la piscine. Il dit ici, notre Dieu, on a écouté un appelant qui appelle à la croyance avec le Dieu Allah, l'Orient, et on a croyé. Sans preuve, comme ça, ils ont entendu, ils ont suivi, des cons. Mais n'importe qui, ils doivent répondre à n'importe quel appel. Moi, j'appelle les esclaves musulmans d'être de croire au Dieu de la piscine. Normalement, ils doivent croire aussi. Ne n'humilie pas le genre de résurrection, imaginez. Ils ont peur d'être humiliés. Ils savent que... et toi, tu appliques la promesse ou je sais pas quoi, et tu fais... Mais ils lâchent la botte à Allah, ils disent des conneries. Alors là, Allah, l'Orient, il les a répondu. Il a répondu à qui? Aux esclaves musulmans qui étaient avec le petit génie dans la volée. Allah, est-ce qu'Allah, il répond? Bien sûr, le petit génie, il manipule les esclaves. Allah, il vous dit, lui, il les manipule. Moi, chaque travailleur, je lui donne la récompense de ce qu'il a fait. D'une femme ou d'un homme. Bien sûr, la femme, il doit être esclave. Il doit être esclave. S'il est un bon esclave, un bon esclave, accepter que l'homme la frappe, je sais pas quoi. S'il doute qu'il va désobéir à lui, s'il fait un péché, il peut l'enfermer jusqu'à la mort, etc. Bah, aussi cette histoire. Alors s'il fait tout ça, il accepte ces règles de merde contre elle, alors Allah, il va lui donner ce qu'il a fait. Il va donner la récompense de ce qu'il a fait. Il va lui donner à la femme quoi? Rien.
Le cabaret, c'est un cabaret masculin pour les hommes. Que de la merde. Le petit génie, il les manipule. Allah, il vous dit, mais non, non, on veut que lui parle lui-même, qu'il vienne lui parler lui-même, le sale con là. On veut le choper là, sale petit con. Alors ceux qui ont immigré et qui ont sorti de leur maison et qui ont été, il les a révélé le mal dans mon chemin, et ils ont combattu, ils ont été tués. Allah, on va les pardonner leurs péchés imaginaires. Ils vont entrer au cabaret, au-dessus de elles des rivières, blabla, répétition de la poubelle. Récompense de Allah, l'Orient. Et lui, chez lui, c'est le bon récompense, je sais pas quoi. Pas que de la poubelle, la répétition. Alors, ceux qui font, qui sortent, et qui immigrent et qui, je sais pas quoi, qui combattent pour le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez. Ils vont avoir le cabaret. Mais on sait. Ils sont même vivants, hein. Ils sont chez Allah, l'Orient vivants. Ils ont les provisions, je sais pas, le vin, la bouffe, je sais pas quoi. On sait cette histoire de merde. Ceux qui immigrent pour aller au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, pour donner le victoire, lui donner le victoire, je sais pas, tuer les mécréants, lui ramener l'argent, je sais pas quoi, défendre son système de dictature primitive et d'esclavage, etc. Alors, c'est des gens, ils vont aller, ils les manipulent. C'est un criminel qui manipule les gens. Ils vont avoir le cabaret. Mais les mêmes, ça, on sait, allez, dégagez. Après, bien sûr, il parle de l'argent des mécréants. Ah, il dit, le petit génie dont la folie, Mohamed, imaginez. Il te trompe pas que les mécréants, ils ont l'argent. C'est qu'un petit tromperie, c'est qu'un petit, un petit amusement. Après leur sort, c'est l'enfer, imaginez. Et malheur demeure, je sais pas quoi. Mais ils pensent qu'à leur argent. L'argent, il manipule les gens. Et lui, il veut leur argent. Il veut leur argent. Alors, bien sûr, il dit, Allah, il me dit de ne pas penser à leur argent. Ils vont aller à l'enfer, imaginez. Mais lui, il veut leur argent. Il les tue pour leur argent. Il va pas dire c'est bon, c'est un amusement, un petit amusement, on va les laisser tranquilles. Non, 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 non. Il va, bien sûr, quand il a formé sa tribu primitive, il attaque. Il attaque les gens, il les tue, les mécréants, il les tue, les non-musulmans en général. Et il prend leur argent. Il dit pas seulement, ah Allah, il m'a dit c'est un petit amusement, l'argent. Le fait que les mécréants attaquent, ils ont l'argent, ça c'est un petit amusement, on va les laisser tranquilles, après ils vont aller à l'enfer. Non, 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 non. Il veut les tuer, voler leur argent, le salaud. C'est qu'un petit criminel de merde. Mais ceux qui ont craigné leur Dieu, ceux qui craignent Allah, l'Orient, ils vont aller au cabaret. Que de la poubelle, que de la répétition, moi je dépasse vite. Et ça, c'est. Et parmi les gens de livre, les gens de livre sont méchants, ils tuent les juifs, je sais pas quoi, ils tuent les emmerdeurs, etc., etc. Là, il dit, ah, ils sont méchants. Non, 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 il y a certains, ils sont bien. C'est que ces gens, qui le suivent, qui deviennent musulmans. Il y a parmi eux des gens bien qui croient à Allah, l'Orient. Est-ce qu'il a été descendu sur lui, le Coran, blabla, qui ça, la poubelle? Est-ce qu'il a été descendu sur toi? Ils sont, je sais pas quoi, humbles à Allah, l'Orient. Et ils donnent leur argent et ils n'achètent pas avec les versets d'Allah un petit prix. Ils gardent pas leur argent. Ils donnent l'argent au petit génie, hein, dont la folie, Mohammed, imagine. Et ça, quoi? Ils auront quoi? Allah, il va leur donner un grand salaire. Il va chier sur eux un grand salaire. Ou, là-bas, ils vont faire quoi avec le grand salaire là-bas? La bateau est gratuit. Non, ils doivent donner leur argent après. La manipulation. Le roi dictateur, il veut toutes les richesses. Non, après, il te dit non, toi, tu vas avoir là-bas ton grand salaire là-bas, 10 milliards au cabaret. Et si tu parles, il t'envoie au cabaret vite fait. Direct au cabaret. Donc, quelques secondes. Il te fait disparaître. Fini pour toi. Mais que de la folie. Et Allah, il fait le comptage vite. Mais c'est un comptable, il compte vite. Donc, il fait le comptage où il compte.
dans des pots d'argile, des pots de bois. Il fait des calculs, vite. Et vite, vite, combien vite? Ça veut dire quoi vite? Ah, ceux qui ont cru. Patientez et patientez et la patience. Et faites la guerre. Faites la guerre et le djihad. Et craignez Allah le rien. Peut-être que vous allez gagner. C'est pas sûr. Non, rien n'est sûr avec le dictateur, le manipulateur. Que de la poubelle. Mais voilà, il a fini son surat. Et là, il a fini le surat de Al-Imran. Il a dit quoi? Ah, les musulmans, patientez et faites la guerre contre les mécréants. Tuez les mécréants, vous ramenez l'argent au petit génie. Faites le jet. Mais les esclaves masochistes du roi dictateur. Immigrez, patientez et ramenez l'argent, le devise, l'euro, au roi dictateur. Ah, les esclaves qui sont là-bas, restez esclaves au roi dictateur et patientez. Vous aurez le cabari. Et craignez, avoir peur, soyez terrorisés. Allah le rien, et manipulé, je sais pas quoi. Restez esclaves. Peut-être que vous allez gagner. Non, ils vont pas gagner, rien. Ni ici, ni là-bas. Voilà. Mais ils vont gagner s'ils font tomber le chauve-souris, le roi dictateur, et former la République démocratique fédérale laïque.